La nuit s'était abattue sur Nyandou, ce village reculé où la mer déchaînée et la forêt ancestrale semblaient s'étreindre dans un secret interdit. Les étoiles, voilées par une brume lourde, paraissaient pleurer des lueurs blafardes sur des cases de terre battues, et le vent portait des murmures d'un autre temps. Dans cet univers où l'invisible dominait, les anciens parlaient d'une malédiction qui pesait sur le peuple, transmise de génération en génération, avertissant que chaque pacte avec l'inconnu avait un prix démesuré. Au bord des eaux sombres, sur le sable humide et froid, se tenait Mogunda. Vêtu d'un pagne rouge vif, son regard perçant, semblable à celui d'un prédateur, scrutait l'horizon. Ce sorcier, héritier d'un savoir oublié, avait longtemps puisé dans les arcanes des anciens rituels. Son visage portait les stigmates d'anciens pactes, et ses yeux jaunes brillaient d'une ambition dévorante. Ce soir-là, il était venu conclure un marché qui changerait à jamais le destin de Nyandou. Soudain, les flots se mirent à s'agiter de manière surnaturelle. Des vagues colossales, comme invoquées par un souffle divin, s'écrasèrent contre le rivage. Dans le tumulte de l'écume, une silhouette surgit. Djouma, la sirène aux écailles d'ébène et aux yeux argentés et hypnotiques, émergeait des profondeurs. Sa beauté envoûtante n'était qu'un voile destiné à tromper les âmes faibles. Derrière cette apparence se cachait une entité millénaire, affamée de pouvoir et de sang. « Tu es venu, Mogunda » murmura-t-elle d'une voix douce et percutante, mêlant séduction et menace. Le sorcier, le cœur battant la chamade, répondit d'un ton assuré « J'ai apporté ce que tu as demandé ». Dans sa main, il tenait un sac maculé de ténèbres, tissé de cheveux humains et d'essences oubliées. D'un geste lent et cérémonial, Djouma étendit sa main griffue et ouvrit le sac. Une fumée noire s'en échappa, emplissant l'air d'une odeur de pourriture salée, tandis que son sourire révélait des crocs acérés comme des rasoirs. Ainsi débutait le pacte sombre qui liait le destin du sorcier et de la sirène. Les deux êtres, aux desseins obscurs, avaient scellé un accord transcendantal. En échange du cœur d'un être cher, un sacrifice qui symbolisait la rupture avec l'ordre naturel, Djouma offrait à Mogunda la capacité de commander les ombres et de pénétrer le royaume des esprits, défiant ainsi la mort elle-même. Mais la magie des sirènes, aussi puissante soit-elle, ne se livre jamais sans conséquence. Au moment où Mogunda plongea sa main dans l'eau glacée, une brûlure surnaturelle le traversa. La sirène entonna alors un chant ancien, une mélodie qui résonnait avec l'écho des abysses. En regardant son reflet dans l'eau, le sorcier vit son visage se transformer en une vision hideuse, marquée par des symboles mystiques qui se gravaient sur sa peau, signe d'un destin inéluctable. Il lutta contre cette transformation, mais il se sentait irrémédiablement attiré vers le fond marin, alors que le rire déchirant de Djouma résonnait, se moquant de sa vanité. Les lois du destin s'étaient inversées. Mogunda, en cherchant à s'emparer d'un pouvoir interdit, se voyait désormais condamné à errer dans l'ombre, remplacé par la sirène dans le grand jeu des forces occultes. Libéré de l'emprise de l'ancien pacte, Djouma quitta les eaux pour fouler la terre ferme. Sa queue se métamorphosa en jambes humaines, lui permettant de se mêler aux mortels. Son regard, désormais empli d'un pouvoir malsain, scrutait le village avec une froideur calculatrice. Les premiers instants de sa nouvelle existence furent empreints d'une férocité inouïe. Dans les jours qui suivirent, le village de Nyandou sombra dans une spirale de terreur. Djouma, paré de sa beauté enchanteresse, séduisait et attirait les hommes et les femmes par son charme hypnotique. Cependant, derrière ce masque de douceur se dissimulait une cruauté impitoyable. Elle apparaissait dans les rêves, susurrait des mots interdits et faisait disparaître ceux qui osaient se rapprocher d'elle. Les disparitions s'enchaînaient et bientôt, les habitants n'osaient plus sortir la nuit. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. On disait qu'elle se glissait dans les habitations, caressant les visages endormis, transformant les rêves en cauchemars éveillés. Des marques étranges apparaissaient sur les corps des victimes, comme autant de stigmates d'une malédiction. Un matin, le corps d'une femme fut retrouvé flottant près du rivage,
les yeux arrachés, la bouche figée dans un cri éternel. Ce n'était que le début d'une série d'événements macabres qui précipitèrent Nyandou dans l'horreur. Les anciens, impuissants, tentaient en vain de conjurer le mal. Chaque appel aux esprits se heurtait à un silence lugubre, et l'obscurité semblait s'épaissir à mesure que Djouma étendait son emprise sur le village. Le peuple, déchiré entre la peur et l'incrédulité, se voyait confronté à un mal dont la nature semblait défier toute raison. Depuis des temps immémoriaux, les habitants de Nyandou vivaient en marge des interdits sacrés. Les dieux, témoins silencieux des agissements mortels, avaient toujours averti que l'équilibre du monde se briserait si l'on transgressait trop les lois naturelles. Les récoltes s'étaient raréfiées, les filets des pêcheurs revenaient vides, et une angoisse sourde rongeait le cœur des anciens. Face à l'effroi croissant, ces derniers se rassemblèrent sous le grand baobab, ce pilier de leur histoire et de leur spiritualité. Dans une cérémonie empreinte de désespoir, ils consultèrent le devin Koundé, dont la sagesse avait guidé le village pendant des générations. En proie à une transe profonde, Koundé vit alors une vision terrifiante. Les dieux réclamaient un tribut plus grand pour apaiser leur colère. Dans cette vision, la main de la justice divine se refermait sur le traître, celui qui avait osé pactiser avec l'invisible pour s'emparer d'un pouvoir interdit. Les anciens comprirent que Mogunda, par son arrogance et ses transgressions, avait déclenché la fureur des dieux. Son sacrifice n'était plus une simple formalité, mais une nécessité vitale pour rétablir l'ordre. Le village devait se purifier par le sang de ce sorcier maudit, afin que les divinités oubliées cessent de tourmenter Nyandou. L'annonce de cette terrible décision sema la consternation parmi les villageois. Certains, horrifiés, accusèrent Mogunda d'avoir vendu son âme, tandis que d'autres voyaient en lui la victime d'un destin implacable. Mais la sentence était irrévocable. Pour calmer la colère des dieux, Mogunda devait être sacrifié. Quelques lunes s'écoulèrent avant que l'inéluctable ne vienne frapper. Mogunda, désormais réduit à une ombre de lui-même, errait le long du rivage, poursuivi par ses propres démons. Les rumeurs de sa disparition se mêlaient aux légendes de son retour. Une nuit, alors que la mer grondait et que la pluie battait le sol, il fut capturé par les hommes du village. Sous le regard impuissant des anciens et le recueillement des prières, il fut amené devant le grand baobab. Là, au centre d'un cercle de feu rituel, les anciens entonnèrent des chants ancestraux. Koundé, le visage grave et déterminé, se fit le porte-parole de la sentence divine. Le sorcier, enchaîné par des liens forgés dans le fer sacré, ne proféra aucun mot. Son regard, empli d'un mélange de défi et de résignation, cherchait en vain une échappatoire. Lorsque la lame cérémonielle fut levée, un silence de mort s'abattit sur le rassemblement. Dans un geste précis, Koundé plongea la lame dans le cœur de Mogunda. À l'instant même où le métal trancha la chair, un cri strident s'éleva, déchirant le voile entre les mondes. Le corps de Mogunda sembla se dissoudre en une nuée d'ombre tourbillonnante, emporté par une force invisible qui le dispersa aux confins de la terre et de la mer. Les dieux, manifestant leur colère par un grondement sourd, firent trembler la terre. Les flots se mirent à rugir et les nuages se fissurèrent. Les anciens, baissés en signe de recueillement, comprirent que le sacrifice avait été accompli. Pour un instant, l'air se fit plus léger et l'espoir renaquit dans le cœur meurtri des villageois. Pourtant, au plus profond des abîmes, une lueur sinistre persistait. Le sang de Mogunda avait scellé un pacte éternel, et le prix de la rédemption ne serait jamais totalement effacé. Mais alors que le village semblait trouver un répit, les ténèbres se ressaisirent. Le sacrifice de Mogunda n'avait fait qu'attiser la colère des dieux. Dans les nuits qui suivirent, les eaux se mirent à murmurer d'anciennes malédictions et des âmes tourmentées surgissaient des profondeurs pour hanter les vivants. Parmi ces spectres, l'on disait que l'esprit de Mogunda, transformé en messager de la divinité vengeresse, errait pour réclamer justice. Une nuit, lors d'un orage d'une violence inouïe, Koundé fut réveillé par un rêve glaçant. Dans ce songe, le sorcier défunt apparaissait, non pas comme l'homme avide qu'il avait été,
mais comme une entité torturée, condamnée à porter le fardeau de ses erreurs. Il implorait « Pardonnez-moi, ô Dieu, et libérez ces âmes de leurs tourments. » La vision se mua en une série d'images où le sang versé, les cris des enfants disparus et les larmes silencieuses des anciens se mêlaient à une lumière rouge sang. À son réveil, Koundé comprit que la malédiction n'était pas levée. Le sang des sacrifices anciens avait ouvert une brèche entre les mondes et la colère des dieux continuait de se répandre dans le cœur des vivants. Les forces surnaturelles, en quête d'un tribut toujours plus élevé, se manifestèrent sous la forme de visions cauchemardesques et d'événements inexplicables qui semaient la discorde et la peur dans tout Nyandou. Dans ce climat de terreur, une nouvelle énigme se présenta. Djouma n'avait pas disparu avec le tumulte du passé. Contrairement à ce que l'on croyait, la sirène, qui avait jadis semé la terreur par ses actes impitoyables, avait survécu aux affres du temps et dissimulé son existence au sein même du village. Elle se faisait désormais appeler par un autre nom, se mêlant aux ombres et jouant sur les peurs collectives. Les disparitions et les manifestations inexplicables s'accentuaient chaque nuit. Les habitants, désespérés, ne savaient plus à qui se fier. Certains accusaient Djouma d'être l'incarnation vivante de la malédiction, tandis que d'autres la voyaient comme la dernière responsable d'un pacte oublié. Les anciens se réunirent à nouveau, déterminés à mettre fin à la spirale infernale qui engloutissait leur vie. Ils conclurent que pour que la colère des dieux se dissipe enfin, il fallait retrouver et sacrifier Djouma, la dernière porteuse du pacte maudit. Ainsi, une chasse impitoyable débuta. Des guerriers armés de lances bénies et de talismans anciens se mirèrent à sa poursuite, traquant la sirène à travers les ruelles étroites et les sentiers ombragés de Nyandou. Mais Djouma, usant de sa ruse et de son charme démoniaque, parvenait toujours à déjouer leurs plans. Dans un dernier acte de défi, lors d'une nuit où la pleine lune baignait le village d'une lumière cruelle, elle apparut devant ses poursuivants. Ses yeux scintillaient d'une malice glaciale et, d'un geste imperceptible, elle plongea ses doigts dans le cœur de l'un des guerriers. La douleur foudroyante qui s'ensuivit fit vaciller leurs esprits, et la panique s'empara de l'assemblée. Mais au cœur de ce chaos, un homme se distingua par son courage inébranlable. Koundé, devenu le pilier de l'espoir, se posta face à la créature. Son regard, empreint de la sagesse des anciens et de la douleur des sacrifices passés, se fixa sur Djouma. Il savait que pour que la malédiction prenne fin, il devait affronter la sirène, même si cela impliquait de sacrifier la dernière étincelle de lumière dans ce monde assombri. Le moment fatidique arriva. Sous un ciel déchiré par des éclairs, Koundé s'avança seul vers Djouma, la lance sacrée fermement agrippée dans sa main. Autour d'eux, le village retenait son souffle, conscient que l'issue de ce duel déterminerait le sort de Nyandou. La sirène, vêtue d'un voile de ténèbres, se tenait droite, défiant l'inéluctable. « Aujourd'hui, déclara Koundé d'une voix grave, je mets fin à ce cauchemar pour que les dieux puissent enfin nous accorder leur clémence. » Ces mots résonnèrent comme un serment dans la nuit, tandis que la foudre zébrait le firmament. Le combat fut d'une intensité inouïe. Djouma, agile et terrifiante, déployait toute sa puissance, invoquant des ombres mouvantes et des éclats d'eau noire pour déstabiliser son adversaire. Koundé, animé par la foi en ses ancêtres, esquivait avec habileté, contre-attaquant avec la lance bénie. Chaque coup porté semblait libérer une onde de choc mystique, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Au paroxysme du combat, alors que le duel semblait interminable, Koundé parvint à planter la lame sacrée dans le cœur de Djouma. Un cri strident s'éleva, mêlé aux hurlements du vent et aux grondements de la mer en furie. La sirène chancela, et dans un ultime sursaut de fureur et de douleur, son corps se désintégra en une pluie d'étincelles d'ombre. Les forces occultes se dissipèrent peu à peu, et, dans un silence quasi religieux, la présence maléfique qui avait tourmenté Nyandou sembla s'éteindre. Mais le prix du salut restait encore à payer. À l'aube, alors que les premières lueurs du soleil se frayaient un chemin à travers les nuages épais, les habitants de Nyandou se rassemblèrent autour du grand baobab. Le rituel final
allait être accomplie. Les anciens, le visage grave et empreint de douleur, prononcèrent les prières sacrées pour apaiser la colère des dieux. La lance, encore ensanglantée, fut placée au centre d'un autel improvisé. Les cœurs battaient à l'unisson et l'atmosphère était chargée d'une solennité presque palpable. Koundé, portant les stigmates du combat, s'avança pour déposer la dernière offrande. Le sang versé de Djouma, symbole ultime du pacte rompu, mêlé au sacrifice de Mogunda. Ce mélange funeste devait être brûlé dans un feu sacré, afin d'offrir aux dieux la rétribution due et, espérait-on, de sceller la malédiction pour toujours. Au moment où les flammes léchaient le liquide rouge, un grondement sourd se fit entendre. Le sol vibrait comme sous l'effet d'un ultime jugement. Un rayon de lumière, d'un éclat surnaturel, se détacha du cœur du feu et monta vers le ciel, traversant les nuages et se confondant avec l'azur du firmament. Les anciens virent alors, dans ce phénomène, le signe que les dieux avaient entendu leurs prières. Pendant quelques instants, Nyandou sembla suspendu entre le passé tragique et un avenir incertain. Les ombres s'étaient retirées et la mer, désormais apaisée, murmurait doucement comme pour apaiser les âmes tourmentées. Pourtant, chacun savait que ce calme apparent n'était que le prélude à un nouveau cycle, car la vengeance et le destin sont des forces éternelles. Les années qui suivirent furent marquées par une paix fragile, mais teintée de mélancolie. Nyandou, bien que libéré de la malédiction immédiate, portait en son sein les cicatrices indélébiles d'un passé de sang et de sacrifice. Les enfants apprirent, dès leur plus jeune âge, à respecter les anciens rituels et à écouter les avertissements chuchotés par le vent nocturne. Le grand baobab, témoin silencieux de ces événements, devint le gardien des mémoires. Gravées dans son écorce, les runes racontaient l'histoire du pacte maudit, du sacrifice de Mogunda et de l'affrontement contre la sirène. On disait que, par moments, lorsque la nuit était particulièrement noire, on pouvait entendre le murmure des âmes errantes et l'écho lointain d'un cri de vengeance. Koundé, désormais vieilli et respecté comme un héros tragique, erra souvent seul, au bord de la mer, méditant sur la fragilité de l'équilibre entre les mondes. Il savait que toute puissance avait un prix, et que tant que les dieux régnaient en maître sur l'invisible, aucun village ne serait jamais totalement à l'abri des forces obscures. Le marché maudit, tel un pacte éternel, restait gravé dans la légende de Nyandou, avertissant ceux qui osaient franchir les limites de l'interdit. La malédiction, bien que momentanément apaisée par le sacrifice ultime, continuait de hanter les esprits et de rappeler que la frontière entre le visible et l'invisible est mince et que chaque choix engendre des conséquences imprévisibles. Et ainsi, dans le silence des flots et le bruissement des feuilles, la légende se perpétuait, prête à être racontée encore et encore par ceux qui osaient se souvenir du prix à payer pour avoir défié l'ordre sacré des dieux.